T'as déjà entendu parler de l'amiral Byrd? Vite fait. Opération Fishball. Le mec, il survole, donc là, c'est pas l'Antarctique, donc c'est l'Arctique. L'avion vole, il perd le contrôle à un moment donné. Il passe de l'autre côté, et à un moment donné, l'Arctique, tu sais que c'est de la glace de base. Et dans le journal, il dit qu'en gros, dès qu'il passe à un moment donné, la glace disparaît. Il commence à revoir de la verdure, et à un moment donné, son avion perd le contrôle. Aucune manette ne réagit, et il se sent attiré par une espèce de force. Et la radio, en gros, elle se fait remplacer directement par une autre personne qui commence à lui parler, et qui lui dit, ne t'inquiète pas, tu vas atterrir, etc. Tout va bien se passer et tout. Donc, il se fait atterrir carrément dans la terre, tu vois. Et là, il se fait accueillir par des hommes, il les accompagne, etc. Il l'emmène vers un mec, du coup, justement, qui, selon lui, est l'espèce de président des êtres dans la terre, qui lui dit, jusqu'à présent, ils les ont pas dérangés et tout, mais il y a eu les bombes, tu sais, atomiques, Hiroshima, Nagasaki, etc. Ça a eu une répercussion directe sur eux. Ils se sont inquiétés par rapport à ça. Et il leur a dit, écoutez, là, par contre, vous allez trop loin, les gars. Tu vois, c'est quoi? Là, on te laisse repartir avec ce message. On n'est pas là pour la guerre ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est la paix. L'amiral Byrd, il reprend son avion, il repart. Il se trouve qu'il dévoile le message. On le fait taire pendant quasiment 1 an ou 2 ans. Son journal ressort des années plus tard en transcrivant justement toute cette histoire là. Maintenant il y a des théories qui disent que ça a été complètement inventé. Pourquoi le journal de bord est sorti plusieurs années plus tard? Pourquoi l'amiral Byrd a été réduit au silence à ce moment là? Pour toi déjà, quand tu entends cette histoire, comment tu réagis?